Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Printemps, il est là, solide, là. Ça fait du bien en tabarouette. Même, on voulait, pas on voulait, mais on a commencé à tourner une coupe d'images pour préparer le salon. Puis, Colin, il fait trop soleil. On a de la misère avec nos éclairages puis tout le kit. Fait que on va-tu se plaindre, vous pensez? Je penserais pas. Ça fait vraiment du bien d'avoir le soleil tant que ça. Puis que pas chaud encore, par exemple. Mais quand tu pognes le soleil bien comme il faut, là, tu sens qu'il veut. Il est plus chaud qu'au mois de décembre, mettons. Fait que on est sur le bon bord, sur le bon bord. Hey, j'arrive dans 10 jours. Ça va faire un an pile qu'on fait On Jase. C'est incroyable comment le temps passe, hein? Comment est-ce que le temps a passé vite. Puis, vraiment, vraiment malade. Fait que, je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire cette journée-là? Hein? C'est un vendredi en plus, un vendredi. On va voir, on va checker, là. Qu'est-ce qu'on va faire cette journée-là? On va peut-être faire un recap, parler de ce qu'on a fait. Je sais pas, on verra. On verra bien. Peut-être qu'on va avoir assez de sujets qu'on va juste dire, yo, ça va être fait. Mais en tout cas, on verra bien. Mais quel plaisir d'être avec vous autres à tous les matins, puis faire ça tous les matins avec vous autres. Plus smooth, le matin, je suis en retard un peu. J'avais un paquet d'affaires à faire, puis ça a déboulé, puis je me suis perdu à jaser avec quelqu'un sur le web. On parlait de chasse, puis en tout cas, c'est pas grave. On est là ce matin et c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on parle? Je vais commencer par... ça, c'est vraiment, mais vraiment cool. Chacun bien ça. J'ai une salutation spéciale à faire ce matin à une dame, à une femme. Je sais pas son âge. Je veux pas m'avancer, là, mais c'est son chum qui m'a écrit. C'est Eric qui m'a écrit pour me dire, Steph, faut que tu salues ma blonde parce que je t'écoute depuis un méchant bout. Puis quand elle passait devant le laptop, elle disait, bon, t'écoutes ton gourou un matin de la chasse. Puis elle passait, bon, tu l'écoutes encore. Parce que, tu sais, on est là tous les matins. Puis jusqu'à temps que, les sujets commencent à intéresser. Puis, ben, tabarouette, elle nous écoute à Lucie à tous les matins maintenant avec son chum. Fait que c'est Brigitte Labbé, je veux la saluer. Allô Brigitte, j'espère que tu vas bien. En fin du compte, c'est pas vraiment moi, c'est la passion de la chasse qui t'a eu. Fait que c'est vraiment drôle, vraiment cool. Fait que je te salue, salutations, passe une belle journée. Merci Eric du petit N, je trouve ça vraiment sharp ces affaires-là. Fait que si vous en avez d'autres, gênez-vous pas, envoyez-moi-en, j'aime ça ces affaires-là, je trouve ça vraiment cool. Le salon virtuel s'en vient en fin de semaine, on est justement là-dessus. Là. On est à mardi, mercredi, jeudi, on est à 3 jours de l'ouverture du salon, vendredi matin. Puis, on est après préparer les conférences, on est après préparer là, des sujets qu'on va faire avec vous autres, les produits qu'on va vous présenter, puis tout le kit. Mais j'ai jasé avec Yann, puis on va faire samedi matin dans le salon. Moi et Yann, on va être ensemble, on va faire une matinée relève avec Yann. Fait que si vous avez des questions, si vos jeunes sont là, si vous avez n'importe quoi, on va être là live avec vous autres pour jaser avec vous autres pendant le salon là, le salon virtuel de la pourvoirie chasse-pêche. Moi et Yann, on va être là en même temps. Parce que Yann, il m'assiste tout le long du salon. Lui, il est à côté de moi, puis il regarde ce qui passe, puis il répond au monde, puis il me donne un coup de main pendant que moi je jase avec vous autres. Mais là, cette fois-là, on va être tous les deux devant le Kodak, puis tous les deux, on va jaser ensemble de l'expérience père-fils, puis des voyages qu'on a faits, puis du fun qu'on a de chasser ensemble au plus. Puis faites-vous-en pas, là. Mon plus vieux, lui, il chasse encore en masse. C'est juste que lui, sa vie, il est professionnellement, dans son travail, ça ne lui permet pas d'être avec nous autres tout le temps. Il est présentement à Val-d'Or. Là, il travaille pour les mines. Il est mécanicien, c'est chantier. Fait que, il a commencé justement un nouveau travail là, pendant la pandémie. Fait que, inquiétez-vous pas, il chasse quand même, lui, avec. C'est ça qui est cool hein, avec la chasse, c'est que tu vas perdre tes chums, tu vas perdre tes enfants parce qu'ils vont travailler, tu vas avoir moins de temps de voir ton père, tu vas avoir le temps de moins voir ta gang. Mais par exemple, il y a une fois dans l'année qu'il y a une pensée qui nous passe par la tête, puis hey, là, il faut qu'on aille ensemble, c'est quand la chasse arrive.
Il n'y a pas un sport qui fait ça. Il n'y a pas... En tout cas, je pense pas qu'il ramène juste d'être ensemble. Je comprends que l'activité est là, puis qu'on tripe, qu'on a du fun, tout le kit, mais de se ramasser d'un camp, de se ramasser d'une tente, de se ramasser assis sur le bout d'une souche, pendant qu'on a monté une montagne, qu'on arrive, qu'on prend un break, qu'on s'assit, puis que là, ton gars, ton père, ton chum arrive, puis là, ben, tu fais juste le temps de parler. Tu veux de quoi? Tu veux ça? Tu veux ci? Tu veux ça? Puis là, après ça, ben, t'échanges. Il n'y a pas grand sport qui permet ce rapprochement-là. T'es avec ta blonde, la même affaire, tu sais, tu vas arriver dans le bois. Tu veux de quoi? Ce temps-là, en tout cas, moi, je trouve que c'est une des seules activités qui va nous... On va prendre le temps. C'est juste ça. La vie est tellement folle, puis là, surtout avec la pandémie, c'est tellement fou. Mais d'aller à la pêche, d'aller à la chasse, tu sais, combien de fois que tu vas prendre juste le temps de t'asseoir, puis juste de... Ben, d'une chaloupe, t'as pas le choix. En chassant, t'as pas le choix. Tu te ramasses tout seul avec toi, tu te ramasses tout seul avec tes chums, tu te ramasses tout seul avec ta famille, tu te ramasses tout seul avec tes gars, ta fille, ta mère, ton père, peu importe. C'est vraiment cool. Vraiment, vraiment, vraiment une belle activité. Il n'y a pas grandes activités qui permettent de faire ça. Bien au-delà de la récolte, là, on ne parlera pas de ça, mais juste humainement, socialement, ce que la chasse apporte, c'est vraiment cool. Puis, quand les feuilles changent de couleur, c'est automatique. C'est un déclenchement dans nos têtes, puis ça se met à aller. Fait que c'est ça, au salon, le samedi prochain, salon virtuel, là, moi et Yann, on va être là le matin. Vendredi, on est là tout le temps, en fin de compte, mais ce matin-là, on va le prendre vraiment pour moi et Yann, si vous avez des questions à parler de nous autres, de notre relation. Un peu comme on a fait avec Caroline. Je prends 2 minutes aussi pour... avec la pandémie, j'ai parlé avec Mathieu de la réserve de Portneuf, puis Matt me disait que il y a eu des cancellations d'Américains. Puis probablement que moi, je n'irai pas à la chasse à Portneuf cette année. Là. Je vais rester plus alentour de la maison, justement à cause de la pandémie. Fait que il y a certains territoires de chasse à l'ours qui se libèrent, dont le mien. Fait que si vous êtes intéressé de faire une chasse à l'ours, vous êtes dans la région de Québec, vous êtes dans la bonne zone, que tout est correct pour la pandémie, ben appelez Matt à la réserve de Portneuf, c'est le directeur. Là. Appelez-le direct. Ça va être drôle si vous direz on a écouté Steph, ça a l'air que son territoire, son camp qui n'est pas loué, ben on voudrait peut-être l'avoir là, dans ses dates. Fait que c'est un excellent territoire, je vous le dis. Là, il y a encore une coupe de beaux ours trophées là, dans cette réserve-là. Puis vraiment du plaisir, le service, la qualité des chalets, tout le kit. En tout cas, s'il y a de quoi, là, vous appelez la réserve, vous parlez à Mathieu, c'est le directeur de la réserve. Puis dites que vous allez à la chasse à l'ours dans le trou à Steph, peu importe. Après ça, ça c'est là, ça c'est là. Ah, je vais faire ça tout de suite. Dans mon histoire, je vous ai parlé, là, il y a 2-3 jours, là, on a parlé de la récolte de mon boc. Puis j'ai parlé du Boone & Crockett, puis comment est-ce qu'on mesurait, puis le gross, le net, toute la kit. Puis j'ai Yvon Simard qui m'a dit, Stéphane, ça serait le fun juste que tu nous rappelles, parce que j'en ai déjà parlé pour le chevreuil, mais je ne l'ai pas fait pour l'orignal. Comment est-ce qu'on mesure un orignal, un panache d'orignal sur le Boone? Ben, les mesures, de la façon que les mesures sont faites, c'est que c'est tout le temps une circonstance d'un paquet de mesures. Comparativement à ce qu'on pense au Québec, c'est pas juste la largeur, c'est pas juste la plus grande largeur qui va te donner ton pointage à 60 pouces, mais c'est un paquet d'affaires ensemble. La première affaire, ça va être la circonférence du meringue qu'on va avoir ici. On va avoir une mesure à prendre là. Après ça, c'est la longueur de la palme. OK, la longueur qu'elle va avoir jusqu'au bout des pointes. Puis, après ça, tu as la longueur, la largeur qui va s'additionner. Puis après ça, chaque pointe. Fait que tu viens, je veux juste être sûr que vous le voyez bien, là. Tu vas venir prendre une ligne imaginaire qui va comme si elle continuait de là à là. Ça va te donner ta base de mesure. Puis là, tu vas mesurer chaque pointe que tu as sur ton panache. Tu vas toutes les additionner. Puis au bout de ça, plus la largeur, au plus grand spread. Puis après ça, tu vas tout additionner ça ensemble. Puis là, ben, ça va te donner une mesure. Exemple, 365 ou 400 pouces. Ben là, ça te donne ta mesure Boone & Crockett. Puis c'est la même affaire pour les déductions. Si, admettons, tu as 5 pointes d'un bord, tu en as 6 de l'autre, ben il y en a une qui va se déduire, puis qui va te donner ton net, puis ton net, puis ton gross. Puis là, ben ainsi de suite, tu vas avoir la mesure de ton panache. Fait que comparativement à ce que la majorité du temps au Québec,
on est habitué de faire, c'est juste de donner la largeur. Tu peux avoir un fouet, pas de palette, qui va mesurer 70 pouces. Tu vas dire, mon orignal avait 70 pouces. Ben, le Bone & Crockett, lui, va aller chercher la largeur, la dimension, la beauté des palmes, la beauté des doigts, tout ce qui vient avec des pointes pour pouvoir te donner un score plus, je vais dire, plus véridique de la beauté de ton panache, comment est-ce qu'il va sortir. Puis c'est là que ça te donne ton... c'est là que ça te donne ton score. Puis pour le chevreuil, ben c'est un peu... j'en reparlerai, là, si ça vous intéresse, que je revienne là-dessus. Ben, j'en ai déjà parlé, là, mais s'il y a de quoi, là, vous voulez avoir encore plus sur le Bone & Crockett, c'est calculé en huitième de pouce. Comparativement à l'ours, c'est en 16e de pouce, en tout cas. Il y a un paquet d'affaires. Mais si vous avez d'autres affaires, vous voulez apprendre sur le boom, ben ça va me faire plaisir de pouvoir vous en parler. Ah, le monde commence à se réveiller un matin. J'ai pas bien des sujets à matin à vous parler, mais dont un que je trouve j'ai trouvé intéressant. Puis là, ben, je me demandais un peu comment est-ce que je fais pour vous imaginer ça. C'est Charles Baudry qui m'a dit, Stéphane, depuis le temps que tu chasses, tu dois avoir éviscéré une coupe de chevreuil puis une coupe d'orignal. C'est quoi pour toi les étapes importantes quand tu vas éviscérer ton chevreuil, mettons? Ben, pour l'éviscération, c'est vrai, là, c'est pas long. Moi, vider un chevreuil, c'est pas bien long parce que dans toute l'expérience que j'ai acquis avec le temps, on a été pendant 8 ans de temps qu'on faisait de la chasse au chevreuil ici dans le parc. Puis on tuait en moyenne, on tuait à peu près 150-200 chevreuils par saison. Fait que ça en faisait du chevreuil à vider puis à placer. Puis j'ai développé une façon assez rapide de le faire, que ce soit à terre, dans les airs. J'ai tout essayé façon de faire. Mais tu sais, quand tu étais à la chasse, avant, c'était une course pour moi, l'éviscérer, parce que ça pressait, il fallait que ça rentre dans le shed au plus sacrant. Tandis que maintenant, ben, je prends le temps, mais naturellement, quand j'arrive de 20 juillet, mes chums, ils font tout, prennent les affaires, puis amuse-toi. Mais deux affaires qui sont bien importantes quand je vais éviscérer, que je vais utiliser, deux petits outils qui sont vraiment cool. Le premier, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un bottle qui appelle, c'est que ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas arriver dans la première étape que je fais, c'est de faire le rectum. Parce que ce qu'on veut, c'est enlever les tissus qu'il y a dans les fesses. Bon matin, gars. Les tissus qu'il y a dans les fesses pour pouvoir, justement, quand on va le pendre, que le sang va pouvoir s'égoutter. Puis c'est un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de bactéries. Où est-ce que la vessie, où est-ce que le rectum, ben cet endroit-là, il y a beaucoup d'endroits de bactéries pour ne pas contaminer la viande. Puis avant, on se rentrait les doigts, on prenait le couteau, on coupait le tour du rectum, puis après on allait faire le fond, puis on tirait là-dessus. Tandis que là, à cette heure, avec cet outil-là, ce que vous faites simplement, c'est que vous le rentrez directement dans le rectum du gibier. Quand il va venir à côté, on va juste faire à peu près un demi, 3/4 de tour. Puis vous sentez, ça, ce que ça fait, c'est que ça vient rentrer dans le tissu. Puis quand vous allez twister, vous allez sentir une résistance. Faut pas que tu overpasses ça, parce que là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas casser l'intérieur de l'intestin. Puis là, si tu fais ça, tu n'auras pas de chance de le sortir. Mais quand tu fais juste le tourner, ce que ça fait, c'est qu'il va accrocher dans les tissus. Ça va tout le décoller dans l'entour de l'os puis de la viande. Puis là, simplement, ce que tu fais, c'est que tu vas tirer tranquillement. Puis tous les intestins vont sortir directement par le rectum. Tu n'auras pas à découper en entour. Tout sort automatique. Fait que là, une fois que ça c'est fait, ben tu l'enlèves, tu le coupes de là. Fait que là, le trou où est-ce que le rectum est puis les intestins sont va devenir free. Fait que là, après ça, c'est là que tu vas arriver en avant au sternum. Tu vas faire ton incision, tu vas ouvrir les premiers tissus pour te rendre jusqu'au viscère. Puis l'autre outil, là, c'est là que ça devient important, c'est quand tu vas couper ton poil, tu vas avoir ton couteau, OK? Là, tu vas couper ton poil, tu vas couper la peau, tu vas couper les tissus du ventre. Puis, une fois que, au lieu de tout couper ça puis d'ouvrir ça à grandeur, tu vas juste faire une incision dans le haut. Moi, je fais ça à partir du sternum, là, juste où est-ce que les os du sternum finissent. Je prends mon couteau, je fais une petite incision. Je fais bien attention pour ne pas aller trop creux, pour ne pas percer le dessus de la panse. Puis, une fois que mon incision est faite, je vais sortir un éviscérateur comme ça. Ça, ici, il n'y a pas de danger de couper rien. Fait qu'une fois que je vais l'avoir rentré dans le trou, dans le devant du sternum, là, je vais descendre, puis pour le descendre ça jusqu'au devant des pattes, pas au devant des pattes, mais jusqu'entre les pattes pour pouvoir ouvrir au complet le ventre, pour après ça avoir accès aux viscères pour pouvoir les enlever. Après ça, ben ce que je fais, c'est que je vais aller prendre, il y a une toile qu'il y a ici en haut, OK, qui sépare les viscères des organes vitaux.
qui sont les poumons, le cœur, les poumons puis le cœur. Puis le sang est tout le temps en haut. Si votre tir est bien fait, le sang va rester en haut. Fait que, en éviscérant, en ouvrant, je vais aller couper ces deux toiles-là qui couvrent, tu sais, la cage thoracique, si on la regarde comme ça, ben, la toile, elle fait ça comme ça en dedans. Fait que je vais venir couper cette toile-là pour qu'elle tombe et qu'elle s'enlève. Là, c'est là que le sang va apparaître. Là. Puis là, ben, je vais juste venir prendre ça au-dessus. Il y en a qui vont aller tout de suite au gorgoton. Moi, je ne fais pas ça. Où est-ce que j'ai coupé la toile, c'est là que l'estomac termine avec l'œsophage. Je vais venir prendre ça avec mes mains, puis là, je vais couper là, puis là, je vais tirer dessus, puis là, je vais venir le dégager jusque dans les reins. Puis vu que j'ai fait tout de suite le rectum avec mon bottle, tout va suivre, tout va sortir. Fait que là, ben, une fois que tout ça c'est sorti, je vais rentrer mes mains en dedans. Puis, j'aurais pu vous montrer ça matin, je n'ai pas pensé de l'apporter. On a un kit là, qu'on vend de la ferme, c'est un kit d'éviscération. Tu as des grands gants que tu vas venir te mettre jusque-là, puis tu remets tes gants chirurgicaux, fait que par-dessus tes gants, fait que ça te permet de pas te salir. Puis là, fait que quand tu vas rentrer en dedans, tu vas venir chercher le gorgoton, le gosier, puis tu vas prendre ton couteau, puis tu vas venir juste couper ça en haut, débarquer le cœur puis les poumons, puis tu vas tirer là-dessus, puis tout va sortir. Assez simple, ça a l'air assez simple à matin de vous le dire, quand même, là, assis sur une chaise, puis devant une caméra. Je l'ai fait des centaines de fois. Là, fait que pour moi, souvent, c'est juste une étape comme ça à faire. Mais le secret, c'est d'y aller. Tu sais, t'es pas obligé d'aller vite quand tu vas faire ça. Tu sais, tu prends le temps, mais tu sais, si tu y vas par étapes de faire le rectum, d'ouvrir le ventre, d'aller couper tes toiles, puis d'après ça, d'aller détacher ton estomac pour pouvoir enlever, puis après ça, aller chercher le cœur puis le poumon en dedans en coupant, tu y vas tranquillement, tu prends le temps. C'est sûr qu'avec l'habitude, tu vas savoir où est-ce que tu coupes ton couteau. Il va aller entre tes mains. Il faut faire bien attention pour ne pas se couper. Puis, tu sais, l'avantage, c'est qu'avec les gants et tout le kit, tu ne seras pas crémé. Là, jusque-là. Tu sais, avant, on faisait ça pour le couteau, mais j'aime ça. Puis souvent, pourquoi j'aime le kit d'éviscération, c'est que quand il fait froid, tu sais, quand on tue du chevreuil là, au mois de novembre, à fin novembre, quand on est dans l'Ouest canadien puis qu'il fait moins 15, moins 20, ben, tu salis pas tes vêtements, puis deux, ben, t'as pas les mains gommées. Quand t'as fini, tu fais juste, t'enlèves ça, serre ça. Tu sais, si je me fie à l'année passée, on faisait tout le temps ça ensemble. Là, on tuait un chevreuil, on allait s'aider, on s'aidait tout le monde. Fait que moi, ma job, c'était de l'ouvrir, ça prenait une minute, là. Tout était fait, flic, flouk, flouk. Moi, je laissais le chevreuil là. J'allais enlever mes gants, m'enlever le sang, puis le kit. Pendant ce temps-là, mes chums prenaient le chevreuil, puis ils le versaient sur le ventre pour que le sang s'égoutte tout de suite, parce qu'on n'a rien pour le pendre quand on est là-bas. On le laissait s'égoutter dans la neige, on le traînait un peu. On mettait ça dans un traîneau, puis on pourrait aller après ça. Aller le pendre là, dans la chette, dans mes tasses, puis être capable après ça, le lendemain matin, de procéder à la viande, puis préparer la viande. Fait que c'est... J'espère que c'est pas trop long, ce que je vous ai dit, ou que c'est juste une question d'habitude de le faire. J'ai une vidéo que j'ai faite là-dessus à un moment donné. On avait fait un DVD, ça fait longtemps de ça, ça doit faire à peu près une quinzaine d'années, sur l'éviscération, comment est-ce qu'on procédait. Mais je suis pas mal sûr, je n'ai pas été voir un matin sur YouTube, là, mais d'après moi, sur YouTube, vous allez trouver ça, vous allez tomber là-dessus, certains. Nous autres, on l'avait fait tout numérique parce qu'on voulait essayer d'éviter de montrer le sang, montrer tout le kit. Ce qu'on voulait, c'était vraiment monter la façon de le faire. Mais je vais essayer de retrouver ça. Je sais pas, je serais capable de le domper sur le web puis de vous mettre ça là, que vous puissiez voir comment. Mais qu'après ça, que ce soit un chevreuil, un orignal, un ours, un lièvre, un jackalope, parce que peu importe, c'est tout le temps la même façon de faire. C'est tout le temps pareil. En parlant du jackalope, hier, naturellement, ceux qui nous suivent régulièrement, vous avez vu que je pensais jamais que ça arriverait, mais je pensais que j'étais un des seuls dans Laurentides à avoir posé un bogdin. Ceux qui ne connaissent pas le bogdin, c'est un accouplement entre un chevreuil et un dindon. Puis quand ils rentrent à manger des minéraux, le panache leur explose, puis un panache leur pousse sa tête. Puis là, ben, naturellement, il y a plein de témoignages qui ont vu le bogdin, puis ils vous envoient partout. Puis là, ben, comment tu cales ça? Là, je suis pas rendu là parce qu'il n'y en a pas assez, tu sais. Fait que j'ai pas réussi à développer de techniques assez assidues, comme pour le jackalope. Là, il y en a qui m'ont demandé qu'ils voulaient avoir des minéraux pour pouvoir faire des salines à jackalope. Là, on attendait de trouver les nouveaux terriers, des hippopotames miniatures pour pouvoir aller chercher, parce que quand, je vous l'ai déjà expliqué, quand il urine, ça rentre dans le sol, puis c'est ce minéraux-là dans son urine qu'on va ressortir et que le jackalope a besoin pour faire pousser. En tout cas, il y a plein d'affaires, j'en ai déjà parlé. Là. Mais hier, j'ai Dave Michaud qui m'a dit, t'as pas parlé du... J'espère que je l'ai bien écrit. Fishbuck, qui appelle ça. J'espère que c'est ça.
Ça, c'est pour les pêcheurs. Nous autres, on avait le caïman des profondeurs qui était très dangereux pour les chaînes à poissons. Mais le fishbuck, c'est un poisson qui est assez dur à prendre de la façon qu'il nage parce que le poisson nage de reculons pour avoir d'eau dans les yeux. Puis de le prendre, c'est une technique inversée de pêche pour aller le chercher. En tout cas, Dave, lui, il a de l'air spécialiste là-dedans parce que c'est un poisson qui nage de reculons. Fait que de troller de reculons, c'est une autre façon, toute une nouvelle technique. Je connais vraiment pas ça. Fait que si vous avez des questions, allez voir Dave Michaud, allez lui parler de cette fameuse pêche-là au fishbuck, je pense. Puis il m'a parlé d'un oiseau, mais là... Qu'est-ce que t'as? Tu m'écoutes-tu? C'est intelligent ton genre avant. Ma blonde a dit d'habitude, mon genre, c'était intelligent. Je fais juste répondre aux questions et aux commentaires des gars. C'est juste ça que je fais. Mais nous, voyons. Fait que tout ça pour vous dire que si vous avez des questions, allez parler avec Dave Michaud. Puis vous allez voir, capable d'être innocent. Hein? J'imagine le gars qui me connaît pas un matin et qui pogne juste ce bout-là là, sur le web du Bogdan puis que j'explique les minéraux d'Asti. Hein? En tout cas, fait qu'on a bien du fun à faire ça. Écoute, je reçois tellement de commentaires sur ces estiques de le Jack à loup, le caïman des profondeurs. Là, on est rendu avec le Bogdan, puis là, le fishbuck qui renage de reculons. Puis son autre moineau, là, ça, c'est un peu vulgaire. Fait que je parlerai pas de cet oiseau-là là, qui vole de reculons là, avec. Oui. Ouais, il y a le oui-oui, mais ça, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, fait que c'est vraiment drôle de voir que dans chaque région... Puis là, il y en a hier qui ont commencé à me parler du Manfred Magog avec le monstre des profondeurs, le fameux monstre, comme il y a le monstre du Loch Ness, ben là, il y a le monstre du Manfred Magog aussi qui est là pour avoir pêché là bien des années. Je me suis jamais attelé dessus. En tout cas, fait que c'est bien drôle, ces affaires-là. J'ai bien du fun à faire ça. Ça passe le temps, c'est moins sérieux avec toute cette boîte-là qui se passe en pandémie. Fait que c'est ça. Puis comme je vous dis, ben, il nous reste une dizaine de jours pour avoir fait un an straight pipe avec vous autres dans Onjaz. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment sharp. Donc, c'était l'Onjaz de ce matin. Si bon, je vais peut-être buster avec mes niaiseux, je vais buster. Hey, passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez, c'est bien important. Surtout, s'il vous plaît, de mettre des commentaires. C'est ce qui est important pour le Onjaz, pour qu'on soit répertorié par les robots des médias sociaux. Fait que venez juste mettre un commentaire, un thumbs up, juste n'importe quoi, un petit bonhomme sourire ou si vous avez le goût de me parler, ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions, c'est sur Messenger, s'il vous plaît. Venez poser des questions sur Messenger. Je le sais, je suis en retard. Puis là, je m'assume. Fait que si je vous ai pas parlé, vous êtes gentil, ne vous frustrez pas à cause de ça. Là. Venez remarquer juste, il y en a beaucoup. Ils me disent, hey, Steph, va voir en haut. C'est souvent la deuxième shot que je vous revois parce que j'en reçois en moyenne de 200, 300, 400 commentaires par jour. Fait que c'est malade. Mais quel plaisir de vous parler. Puis quel plaisir d'être avec vous autres. À tous les matins. Passez une excellente journée. On se voit demain, tout le monde. Ciao.